Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité en conclave hebdomadaire le mercredi 31 octobre 2018. Diakpata rapporte que le gouvernement du président Patrice Talon tient impérativement à la rénovation du stade général Mathieu Kérékou, à en croire le confrère, pour permettre la bonne réalisation de ce vœu cher au chef de l'État. Le Conseil a pris la mesure de recourir au partenariat public-privé pour le financement, la construction et l'exploitation d'un complexe mall-galerie commerciale piscine au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Rassuré de cette décision du Conseil des ministres, Diakpata note déjà la fin de la décadence et voit le stade de l'amitié sorti de la ruine. Oui, c'est vrai, car le matinal certifie que le gouvernement a recours au partenariat public-privé pour donner un aspect imposant à ce terrain omnisport. L'autre décision prise en Conseil des ministres ce mercredi 31 octobre 2018 est relative à la relance des activités des coopératives d'aménagement rural en crise depuis 14 ans, tout en signalant qu'elles sont au nombre de 36. Le Télégramme nous livre le plan de sortie de crise approuvé par le gouvernement. Pour le matin, le gouvernement engage la résurrection du secteur avec des mesures radicales. C'est enfin une lueur d'espoir pour les coopératives d'aménagement rural, précise Bénin Intelligent. Mais l'actualité estime que des mesures radicales doivent être prises à l'encontre d'éventuels récidivistes. Mais il convient de retenir, selon le potentiel, que le gouvernement les oriente à la production agricole et industrielle. Dans cette revue de presse, il n'y a pas que des questions liées aux décisions prises en Conseil des ministres. C'est pourquoi l'autre vision nous vient avec les actualités liées au bond du Bénin dans le classement Mo Ibrahim 2018, fier du rang qu'occupe le Bénin devant le Maroc et le Nigeria. Le confrère étale que la méthodologie de gouvernance du président Talon est approuvée. 13e sur 54 pays, le potentiel voit le Bénin désormais comme un exemple, déjà que Talon l'a transformé en un laboratoire de gouvernance transparente. Les 4 vérités ne passent pas sous silence le classement 2018 des pays africains en matière de gouvernance sans tarir d'idées. L'imprimé fait remarquer que le Bénin est classé 13e en Afrique et 2e au sein de l'UEMOA selon Mo Ibrahim. En guide de preuve, les 4 vérités voient le Maroc 15e, le Burkina 16e, la Côte d'Ivoire 22e, le Niger 24e, le Togo 30e et le Nigeria 33e. La dépêche, pour sa part, indexe la gouvernance, le vrai rapport d'une business 2019 et la distinction Bénin pour éclairer l'opinion. En manchette, le confrère nous livre les fausses performances de la rupture. Pendant ce temps, l'économiste est aussi préoccupé par le climat des affaires et indique que le Bénin chute de 2 rangs dans le Doing Business 2019. Ce qui est à lire à la une du journal La Nation de ce vendredi 2 novembre 2018, c'est les informations inhérentes aux enseignements secondaires, techniques et professionnels. À cœur joie, le quotidien du service public affiche en manchette que les conditions sociales des enseignants vacataires sont améliorées. Oui, il y a augmentation de salaire aux vacataires des lycées et collèges du Bénin. Diakpata donne cette information et signale que le gouvernement de la rupture joint l'acte à la parole. Si la joie est du côté des enseignants vacataires au niveau supérieur, une goutte d'eau semble déborder le vase
suite à la décision de suspension de l'élection des recteurs et autres. Dynamisme Info note une légitime réaction des enseignants du supérieur. À présent, quittons le domaine éducatif pour celui de la santé. Ici, le régional croit savoir que de nouveaux médecins sont autorisés après la mesure de restriction de l'exercice en clientèle privée prise par le gouvernement. Le Béninois libéré donne aussi cette information, mais nous livre la liste des 332 médecins autorisés. Le potentiel touche à nouveau d'autres actions menées dans le domaine sanitaire et relate que 250 millions en équipement ont été remis dans l'Ouémé et le plateau. Le régional revient à nouveau dans ce point de presse et nous conduit dans la commune de Lokossa où a lieu l'installation des jeunes leaders, balayant les critiques et les injures dont il fait l'objet. Le confrère répand que Dagba Sossou met sa troupe en rang. L'après du jour certifie que Dagba Sossou balise le terrain pour Talon. Nassiara prend place et déroule un argumentaire afférent à l'engagement de l'activisme au sein du Bénin. Boni Yahi met à contribution son expertise pour booster le secteur des infrastructures. Le journal donne lecture de l'intégralité de cette suggestion. À sa suite, Nord-Sud Quotidien annonce la réapparition par la politique de Chantal Dossouza, disparue des sorties publiques de Yahi. Dans le département des collines, l'eau ne fera plus défaut car le matinal a vu le Japon donner le meilleur de lui pour faire jaillir de l'eau sur Dassazoumé. Oui, il y a inauguration d'une station de traitement d'eau potable à Dassazoumé et Glazoué. Le Béninois libéré notifie qu'à Dambi signe la fin des pénuries d'eau dans ces communes. Plus de maladies hydriques martèlent le soleil levant qui étale aussi que Talon sauve les populations de Dassazoumé et Glazoué en leur fournissant de l'eau potable. Les législatives de 2019 clignotent à la une de Dynamisme Info qui publie que l'opposition renseigne sur cette stratégie ce samedi. Une grosse gradère pour atomiser les listes de la mouvance, écrit l'auteur de l'article. Mais le Nouvel Observateur lui voit les militants de l'Union sociale libérale toujours plus sereins malgré tous les schémas pour déstabiliser Sébastien Germain à Javon. Parlant de la politique nationale, le confrère de la matinée voit déjà la mouvance émiettée, divisée et mise en morceaux, choisie par les dinosaures. Mais le confrère de la matinée rassure que l'opposition part aux élections avec une forte chance de l'emporter. Déjà que la troisième circonscription électorale est favorable à l'opposition. Selon un sondage de Matin Libre, le Télégramme prend la queue des informateurs de ce jour et nous donne les mises en garde du procureur Gilbert Togbono qui, de ses enquêtes, a constaté qu'il y a distribution de l'argent au cours des meetings et autres rencontres politiques. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutember Sow. Excellente journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. À dimanche pour l'actualité phare de la semaine. Mesdames,